Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est votre fidèle ami Dr Brad Mpati pour vous entretenir sur les poursuites judiciaires pour DV2022. La question à laquelle je vais tenter de répondre, est-ce que, en tant que candidat sélectionné, inquiet et attendant ma lettre pour l'interview, dois-je participer? C'est à cette question que je vais tenter de répondre dans la limite de ce que je sais. Mais déjà, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous prie de le faire maintenant. Si vous l'êtes, bienvenue à la maison. Alors, est-ce qu'il faut participer à cette poursuite judiciaire? La réponse n'est pas difficile ni compliquée. C'est oui. En dépit de tout ce que nous pouvons dire, c'est comme un train qui est à la gare. Et le train a un temps pour partir. Quand le train part, on ne peut plus le rattraper. Alors, il faut participer. Quelles sont les conditions de participation? D'abord, il faut noter que la date d'inscription, c'est au 30 avril. Il faut s'enregistrer avant le 30 avril de cette année. Bien avant, il faut avoir soumis son DS 260 et en attente de la lettre d'interview, bien évidemment. Il a été dit que les frais qu'il faut payer, c'est 1500 $. Mais généralement, pour ceux qui sont en Afghanistan, Cuba et surtout de tous les pays de l'Afrique, le montant est bien entendu 1500 $. Peu importe si la personne est seule ou si c'est une famille. Combien il faut payer alors à l'inscription? C'est 0 $. Les gens paieront seulement quand la procédure judiciaire aboutit et que dans le cas où les gens n'ont pas eu leur visa, c'est important. Si vous faites partie de cette procédure judiciaire et que vous arrivez à avoir le visa sans que cette procédure judiciaire ne fasse quoi que ce soit, vous ne devez rien payer. Vous payerez seulement si la poursuite aboutit à ce que vous ayez le visa. Et vous payerez alors ce montant-là seulement après que la poursuite vous a aidé à obtenir le visa. Et les 1500 vont être divisés par 6. Vous payerez chaque mois un sixième pour tous les mois jusqu'à ce que vous le payiez ça en 6 mois. Le dossier sera soumis au tribunal, sinon à la cour, le 16 mai. Les avocats Curtis Morrison ont estimé que ceux qui veulent participer alors à cette poursuite de le faire le plus tôt possible pour qu'ils puissent inclure le nom alors de ces candidats qui sont dans cette situation dans le dossier le plus tôt serait alors le mieux, et d'après ce qu'il a dit. Toutefois, en participant alors à cette poursuite judiciaire, cela ne veut pas dire que si, entre-temps, votre dossier évoluait et que vous devriez être programmé pour l'interview, répondre au KCC ou bien à l'ambassade, ceci ne fait pas partie de cette poursuite judiciaire. Tout ce que les avocats feront, c'est de défendre la cause alors des candidats qui sont inquiets et qui sont en attente de la date de leur interview. Pour ma part, ce sera tout. Je vais faire alors un petit commentaire avant de vous laisser y aller. Logiquement, pour qu'une poursuite judiciaire puisse aboutir, doit amener la cour ou le tribunal à imposer, sinon forcer, le gouvernement par l'entremise du département d'État ou le Congrès à faire donner le visa aux gens avant le 30 septembre de l'année fiscale. Nous avons déjà remarqué que pour le cas de DV2020, DV2021, ceci n'a pas été le cas. Qu'est-ce que cette poursuite judiciaire va apporter? Mais déjà, nous pouvons dire une chose, c'est mieux
de participer à la poursuite judiciaire que de ne pas le faire. Le plus tôt sera le mieux. Pour finir, pour ma part, j'estime que si le gouvernement voulait céder devant toutes ces histoires, il l'aurait déjà prouvé pour DV 2021 et DV 2020. Toutefois, il est trop tôt pour tirer alors des conclusions. Je veux voir jusqu'au 18 avril 2022, comme le gouvernement a promis qu'ils vont changer le PMS pour pouvoir enrôler les candidats de DV 2020 et DV 2021. Espérons que ceci serait alors effectif. Pour me résumer, est-ce qu'il faut participer? Oui, il faut participer si vous avez des doutes que vous ne passerez pas l'interview. Est-ce qu'il faut payer avant de participer? Non. Quand est-ce qu'il faut payer? Vous payerez seulement si la poursuite judiciaire aboutit à ce qu'on vous donne le visa. Et comment faut-il payer? Il faudra alors payer si vous obtenez le visa par cette poursuite, 6 mois, payer la totalité des $1 500, 6 mois après l'obtention alors du visa. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Et si c'est ça le cas, n'oubliez pas d'aimer, partager et commenter. Nous allons nous retrouver alors dans l'autre vidéo. Merci d'être passé par ici.